Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin, révélation divine qui aura pour titre La peur, un gros obstacle à la vie chrétienne. La peur, un gros obstacle à la vie chrétienne. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, au verset 7. Voici ce qui est écrit. Car Dieu n'a pas donné l'esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, peuple de Dieu, le Seigneur voudrait aujourd'hui nous parler de la peur. La peur, la panique ou les angoisses, vues comme obstacle majeur à toute vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la peur? Je pourrais dire, sans risque de me tromper, que la peur est un sentiment d'appréhension, un sentiment de crainte, d'épouvante ou de terreur qui, dans la plupart des cas, peut être déclenché par une situation, par une personne, par un objet ou même une idée lorsqu'elle est perçue comme menaçante ou simplement comme dangereuse. La peur peut, si on veut, être considérée comme une réaction normale. Cela dépend effectivement de la position dans laquelle on se trouve. Mais ce qui est évident, c'est que la peur est un handicap, un gros handicap dans la vie chrétienne. Elle peut nous empêcher de vivre une vie pleine de foi. Elle peut nous empêcher de perdre toute confiance en Dieu. Dans la révélation divine de ce matin, nous allons essayer d'explorer les causes de la peur. Allez peut-être voir quels sont ses effets immédiats sur la vie chrétienne et, si le temps nous le permet, voir quels sont les moyens et les possibilités que nous pouvons utiliser pour surmonter les peurs. Mes chers amis, si vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui cause les peurs, qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme puisse se retrouver soudainement dans une situation de panique, dans une situation de crainte, dans une situation d'épouvante ou de terreur. Je pourrais dire que la première cause de toute peur, c'est l'ignorance. L'ignorance. La peur, effectivement, peut provenir de l'ignorance quand on ne connaît pas la parole de Dieu. Lorsque on est complètement obscurci intellectuellement ou spirituellement, oui, on a peur de tout. D'ailleurs, Osée, au chapitre 4, verset 6, disait « Mon peuple se décime ou est détruit faute de connaissance. » L'ignorance est donc un facteur clé qui peut justifier ou qui peut être la cause de toute peur. À côté de l'ignorance, nous pouvons également parler de l'expérience.
Vous vous souvenez bien des proverbes. Salomon, il dit, les blessures de l'âme sont plus difficiles à guérir que les blessures du corps. Pourquoi? Parce que l'expérience passée, lorsqu'elle est douloureuse ou traumatisante, peut être effectivement une source de peur. Mais il y a aussi la pression extérieure, la pression que le monde exerce sur nous. Pourtant, dans l'épître de Paul aux Romains, il écrit « Ne vous conformez pas au monde présent. Ne soyez pas transformés par le renouvellement de votre esprit. » Pourquoi? Parce que la peur peut effectivement provenir de la pression que le monde exerce sur vous. Parce qu'il y a trop de contraintes qui font que lorsqu'on a peur de ce qu'on peut subir, lorsqu'on a peur de ce qui peut nous arriver par rapport à telle ou telle pression naturelle ou sociale, il y a de fortes raisons qu'on se mette à avoir peur. Mais ce que nous devons savoir, pour tout dire, c'est que les peurs ont un effet automatique dévastateur sur la vie de l'homme, sur notre vie chrétienne. Tenez par exemple, parce qu'on vit dans la peur, on est constamment paralysé. Oui, la peur peut paralyser la foi. La peur peut nous empêcher de prendre des décisions courageuses. Parce qu'on a peur, on se met à balbutier, on hésite. On ne parvient plus à être décisif, à prendre de bonnes décisions. Dans Proverbes chapitre 29, au verset 25, il est écrit « La peur de l'homme est un piège, mais qui se confie à l'Éternel est en sécurité. » Vous voyez donc que lorsqu'on est dans la peur, on est constamment entraîné vers la paralysie. On est aussi dépendant. La peur peut créer en nous une dépendance totale à des choses ou même à des personnes autres que Dieu. Pourtant, Paul a dit aux Colossiens, ne vous attachez pas aux choses qui sont sur terre, mais vous devez chercher les choses qui sont dans le ciel. Le Seigneur le dit parce que, effectivement, il y a de forts risques que, parce que nous avons peur, nous devenions dépendants de ces choses sur lesquelles nous nous accordons beaucoup d'importance, sur lesquelles nous accordons beaucoup de crédit. On peut également avoir peur parce qu'on se sépare de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Oui, parce que tu as créé toi-même une distance entre toi-même et Dieu. Oui, il y a de fortes chances que tu te retrouves en train de vivre dans une sorte de panique. Oui, mes chers amis, la peur de l'homme est un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel ne peut plus avoir peur parce qu'il retrouve en lui une certaine confiance. Nous devons donc chercher à tout prix et à tous les prix à surmonter les peurs. Mais pour que nous puissions y parvenir, la première chose que je vous prescris, mes chers amis, c'est de chercher à connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu parce que la parole peut t'aider à comprendre les promesses de Dieu et à les mettre en pratique. Oui, dans le psaume 119, verset 109, que je vous cite régulièrement, il est écrit « La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos chemins. » La deuxième chose que vous prescrit également pour que vous puissiez surmonter les peurs, c'est la foi. La foi peut aider tout homme à surmonter la peur en se reposant sur ce que nous pouvons appeler la puissance et la fidélité de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, il est écrit « La foi est la certitude de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Autre technique pour vous permettre d'éviter ou de fuir la peur, c'est de demeurer constamment dans la prière. Paul dit aux Philippiens au chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Il faut donc demeurer dans la prière si effectivement nous voulons faire face aux peurs. Ce que nous pouvons dire en définitive, c'est que la peur, qui est ce que nous avons dit plus haut, est un gros obstacle à la foi, et cet obstacle-là peut nous être fatal. Nous devons donc chercher à surmonter par la connaissance de la parole de Dieu, par la foi et la prière, cette gangrène que nous appelons la peur. Nous devons nous rappeler que Dieu est toujours avec nous et qu'il ne nous a pas abandonnés. Il nous a donné un esprit de victoire. Il nous a donné la victoire et non la peur. Un esprit de force et de courage et non la peur et la panique. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui nous donne la connaissance de tes promesses. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à surmonter la peur et à vivre une vie pleine de foi et de confiance totale en toi. Nous voulons te prier, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.